RCF. Bonjour à tous, bienvenue sur Carte Blanche à Normandie Welcome, où nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Manuel Leca, qui est d'abord un pianiste, que vous avez sûrement déjà entendu avec le chœur et orchestre universitaire régional, et qui va devenir incessamment sous peu et voire même co-animer un grand événement qui arrive bientôt le 23 décembre, qui devient coordinateur pédagogique de l'orchestre. Et du chœur. Merci Manuel. Universitaire régional. Alors je crois que pendant toute cette émission, qui est un peu une première dans les nouveaux locaux de RCF, dans toute cette émission, nous allons faire comme font les initiés, c'est-à-dire que le chœur et orchestre universitaire régional, c'est un peu long à dire, et tout le monde dit le cours. Voilà, donc à l'université de Caen, mais de Rouen, du Havre, un peu partout en Normandie, quand on parle du cours, eh bien vous saurez, c'est le chœur et orchestre universitaire régional. Donc Manuel, bienvenue. Pouvez-vous nous parler un petit peu de vous? Qui êtes-vous? Que faites-vous? D'où venez-vous? Eh bien, merci beaucoup de m'accueillir dans ces nouveaux locaux. Ce que je suis, donc je suis effectivement, comme vous le précisez, pianiste. Je suis un enfant de la région normande. J'ai commencé mes études de piano à l'école de musique de Vire, avec François Guillou comme professeur. Puis ensuite, arrivé à Caen, je rentre au conservatoire, dans la classe de Marie-Pascale Talbot, donc toujours en piano. J'apprends la composition, l'écriture, l'analyse, enfin je tente un cursus totalement complet. Et me voici sorti du conservatoire, il y a maintenant plusieurs années. Et donc je joue, j'ai la chance effectivement de jouer en tant que pianiste à droite à gauche dans la région, un peu étendue on va dire dans le grand ouest de la France. Et depuis maintenant 10 ans, je travaille aux côtés de Didier Horry au chœur orchestre universitaire. Donc il y a 10 ans, j'étais pianiste accompagnateur et j'y suis rentré parce que le chœur orchestre universitaire, donc le cours comme on l'a dit, avait besoin d'un pianiste accompagnateur pour répéter et faire en concert une messe de Beethoven. Et depuis, je n'ai pas lâché l'affaire et j'ai appris finalement sur le tas à diriger un chœur, à diriger un orchestre, à faire un peu de l'administration, à gérer tous les gros projets qu'on peut voir en affiche, en affiche dans la ville, les gros projets du cours. Et effectivement, comme vous précisiez, je serai dès l'heure pour le Zénith, le 23 décembre. Alors, je crois qu'on va revenir sur qu'est-ce que le chœur et orchestre universitaire régional, à quoi ça sert, comment il est composé, parce que c'est une structure associative qui est très particulière. Donc, je crois que c'est vous qui allez pouvoir nous le présenter. Oui. Alors, le chœur orchestre universitaire, comme son nom l'indique, c'est une institution universitaire. Donc, on invite tous les amateurs universitaires à pratiquer leur art qu'ils ont pu apprendre quand ils étaient jeunes. Donc, c'est la pratique du violon, du basson ou du chant. Et il n'y a aucun critère de recrutement, c'est-à-dire qu'on ne demande pas d'être lecteur de partition ou d'avoir fait X années de musique. Tout le monde peut y participer. On a donc un chœur de 80 adhérents qui sont étudiants en médecine, étudiants en géographie, ou alors anciens étudiants, parce que quand on rentre au chœur et à l'orchestre, on peut y rester, donc on a quelques retraités dans notre effectif, et on peut s'en enorgueillir. Et le but de cette structure, effectivement, c'est de bien évidemment faire de la musique pour le plaisir, parce que c'est une pratique de loisir avant tout, mais aussi une pratique pédagogique. Et donc de faire le lien entre ce qu'il y a avant l'université, et donc de fédérer des projets avec les collégiens, les lycéens, qui rencontrent les universitaires adhérents de notre association, et donc le lien aussi avec ce qui se passe après l'université, et donc des projets aussi en partenariat avec les chœurs de la région, qui peuvent être des chœurs de Démouville, l'Évasion, de Fleury-sur-Orne, les Têtes en l'air, ou les chœurs de l'université Interage aussi. Ainsi, on fédère tout un spectre du collège, voire de la primaire, comme on va pouvoir
pouvoir avoir sur le spectacle au Zénith jusqu'à la retraite et à ces retraités encore demandeurs d'études à l'université Interage. Et les formations, on a parlé très rapidement du Zénith, mais je crois qu'en fait, il y a beaucoup de formations différentes, de tailles différentes, qu'on peut vous découvrir à des moments différents. Là, vous allez être combien au Zénith ? J'ai le souvenir d'un Carmina Burana au Zénith il y a quelques années où il y avait, je crois, plus de 500 personnes sur scène. Donc là, qu'est-ce que ce spectacle au Zénith ? Mais dites-nous un tout petit peu avant, toute l'année, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Comment on peut vous suivre ? Est-ce que vous vous produisez ? Où ? Oui, évidemment. On est une structure qui se produit, je pense, énormément à l'échelle régionale, de la petite, pas qualitativement, mais on va dire en nombre, la petite intervention, par exemple, de chanter les hymnes français, européens, anglais, on a fait ça récemment, la commémoration de jumelage Portsmouth et Caen. Donc effectivement, là, on a une toute petite délégation des choristes du cours, mais jusqu'au gros événement qui est le concert au Zénith où, comme vous l'indiquez pour les Carmina Burana, nous avons 500 exécutants. Alors c'est la grosse usine. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce concert au Zénith je crois que c'est le 23 décembre. Exact. Le soir. Et l'après-midi. 14h30. 20h30, 2 représentations ce même samedi 23 décembre. Alors c'est assez incroyable parce que en effet vous allez emmener sur scène, on l'a deviné, aussi bien des primaires, des collégiens, des lycéens, des chanteurs du cours d'aujourd'hui, d'hier jusqu'aux retraités, que on va avoir 2 représentations juste avant Noël. Exactement. Un pari, parce que on sait que les Normands bougent et qu'à Noël, ils sont pas toujours là. Donc, tous ceux qui sont là, en gros, c'est de pouvoir se dire, on peut y aller en famille, puisque ça s'intéresse. Un concert de Noël, bien sûr. C'est un concert de Noël. Donc, vous pouvez nous redonner un petit peu l'envie de venir. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Quelles œuvres? Alors, avant simplement de parler du contenu, un des objectifs de ce concert, c'est de procéder à la passation, c'est-à-dire notre chef actuel, notre directeur qui est connu de la place Cannaise, c'est Didier Horry. Didier Horry va faire son dernier concert au Zénith. Parce que voilà, c'est son année de retraite et il souhaite une année de retraite intelligente, c'est-à-dire un passement de baguette en quelque sorte à la nouvelle équipe musicale. Il voulait faire cela lors d'un grand événement qui rassemble, comme vous l'avez précisé, autant les plus petits que les plus âgés, tout le monde, autour d'un programme musical varié où lui va diriger des pièces et la nouvelle équipe musicale dirigera aussi certaines pièces. Donc on va avoir certaines compositions de Beethoven, de Gounod qui vont rassembler le grand chœur, on a 300 choristes, le grand orchestre, on a 70 instrumentistes avec des anciens adhérents qui vont revenir au projet. C'est un très grand plateau musical et on a aussi à peu près 150 danseurs qui ont l'habitude de suivre les projets du cours et qui se joignent à nous. Donc on en aura autant pour les yeux que pour les oreilles avec des effectifs effectivement variés. C'est un programme qui va du grand orchestre, grand chœur, il va y avoir du piano aussi, et avec parfois des pièces simplement pour orchestre d'harmonie qui vont s'alterner. Donc programme varié et de quoi voir, je pense, aussi. Alors, en effet, nous avions eu le plaisir d'accueillir Didier Horry en début de saison. Oui. C'était un de nos premiers invités dans Carte Blanche à Normandie Welcome. Parce que justement, Normandie Welcome, le but, c'est de fédérer les Normands, de donner envie. Et finalement, on avait trouvé que Didier représentait quelqu'un qui pouvait fédérer à tous les âges. Les Normands, mais aussi l'international, puisque dans les universités, on a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent, qui sont musiciens, qui sont chanteurs, et qui viennent pour 6 mois, 1 an, 2 ans, la durée de leurs études, et que quelque part, ce chœur permet de fédérer, d'où le lien très direct avec Normandie Welcome. Pour vous, quel est l'intérêt justement de représenter la Normandie? Est-ce que c'est quelque chose d'important? D'être un chœur régional, comment, pourquoi,
Et quelle est votre vision par rapport à l'international? Vous faites déjà des choses avec l'international? Oui, le cours cette année est une année un peu spécifique, justement comme on précisait, de passation. Donc on n'a pas réfléchi à l'international, on va y réfléchir dans les années futures pour rester dans la même lignée des années précédentes où effectivement à peu près chaque année il y avait au minimum un échange avec une chorale universitaire qui pouvait être soit nos voisins anglais ou alors allemands. Il y a eu des années beaucoup plus exotiques où le chœur est parti au Japon, chanter à Hiroshima ou aux États-Unis. Je pense que c'est effectivement fondamental de fédérer toutes nos forces actives amateurs, toutes c'est utopique, enfin tous ceux qui veulent et qui ont la volonté de chanter ou de jouer à nos côtés de la Normandie, et d'essayer aussi de regarder les structures qui font de même à l'étranger et de les rencontrer, parce que c'est le lien, et je crois que vous êtes bien placé pour le savoir à Normandie Welcome, c'est le lien qui permet de créer des projets d'ampleur, des projets où tout le monde ressort avec le sourire, avec un souvenir. On peut aussi penser aux commémorations du 70e anniversaire du débarquement que le cours a assuré musicalement le matin du 6 juin, et où je pense que pour tous les jeunes, mais aussi finalement tout le spectre d'âge qui a participé aux côtés du cours à ce projet, on en ressort avec un souvenir marquant d'avoir chanté et joué devant le frontispice du mémorial. C'est une manière aussi de vivre la commémoration et non simplement de recevoir un discours, de recevoir un texte historique ou un simple témoignage. Là, on est acteur de l'histoire. Je reviens à des choses plus, on va pas dire futiles, mais presque, parce que nous avons été dans des évocations très classiques, en grande formation pour le Zénith. Là, on est sur le D-Day, où en effet, il y a à la fois un côté commémoration et un côté historique, et un côté qui est évidemment tragique, et tragique même si c'est le symbole de liberté, puisque liberté est d'ailleurs une des musiques que vous avez choisies pour illustrer et pour faire un intermède. Donc nous allons vous laisser découvrir Liberté, sur lequel je crois que vous avez été plus que juste un interprète, on va dire. Oui. Donc dites-nous un petit peu dans quel contexte vous avez créé Liberté. Alors Liberté, effectivement, c'est une partie de l'œuvre Normandie Day qui m'a été commandée par le cours, par le chœur orchestre universitaire, pour justement pouvoir fédérer et faire chanter et faire jouer tout le monde qui voulait bien se joindre au projet. Donc il fallait en fait une œuvre écrite sur mesure. Eh bien, nous allons être ravis de la découvrir pour une petite pause musicale, et nous nous retrouvons dans quelques instants. Nous sommes ravis de vous retrouver après cet interlude de Liberté du Normandie Day. Merci à Manuel Lucas d'être avec nous pour continuer cette interview sur le chœur et orchestre universitaire régional, et un très beau projet puisque le chœur et orchestre était dirigé par Didier Horry et est encore dirigé par Didier Horry de façon presque historique. Et maintenant, nous avons un jeune chef
qui arrive, Manuel Lucas, que nous recevons aujourd'hui et qui nous fait un petit peu la passation entre toutes les années qui viennent de passer, ces formidables chanteurs et musiciens, et un grand moment qui va être le concert de Noël, le 23 décembre, au Zénith de Caen, et qui va être un moment de passation des baguettes. Pour revenir donc, nous étions sur le programme. On a parlé de grandes formations. Je crois que l'affiche s'appelle de Mozart à Broadway. Alors dites-nous en plus, parce que Liberté en était dans le très solennel, voilà, merci. Tout à l'heure, on a évoqué les grandes formations classiques. Alors Broadway, en effet, on joue aussi des choses modernes, des choses contemporaines, des choses qui bougent au cœur. Évidemment. C'est pas toujours évident. Non, totalement. On ne l'imagine pas. Donc parlez-nous un peu de tout ça, des cabarets, de tout ce que fait le chœur universitaire, et qui est, je vais pas dire plus fun, mais qui apporte beaucoup d'adhésion aussi. De la part du public, effectivement. On a décidé de construire un programme qui aille de Mozart, qui est un compositeur que le chœur a célébré lors du spectacle Mozart, le spectacle Wolfgang Amadeus au Zénith, qui a été fait il y a quelques années. Puis donc de partir de ce compositeur d'époque classique et d'aller jusqu'aux œuvres de comédie musicale, donc de Broadway aux États-Unis. Parce que c'est un programme qui va illustrer tout ce que le chœur et l'orchestre est capable de faire et a fait au cours des années. Parce que Didier Horry, donc qui dirige cette structure et qui a décidé des programmes, est un grand amateur de comédie musicale, aussi un grand fanatique de Beethoven, de Mozart. Donc on s'est dit quel est le plus représentatif de la structure. Finalement, c'est de brosser un tableau qui ne sera pas chronologique, mais bien évidemment qui brosse un tableau sur toute l'histoire de la musique. Et aussi dans différentes formations, différents styles. L'orchestre d'harmonie que dirige Thibaut Blé va diriger une pièce avec des mouvements d'Amérique latine, donc qui bouge et qui, sans aucun doute, attirera l'attention et l'adhésion de tout le monde. Mais je n'en dirai pas plus parce que sinon on va tout dévoiler. Mais effectivement, on va avoir un programme totalement éclectique que l'on va essayer de vous faire partager. Et je rappelle que vous nous avez dit tout à l'heure, si je ne me trompe pas, que nous aurions aussi des surprises visuelles avec des danseurs, plus de 150 danseurs. Exactement. Voilà. Oui. Après ce concert, quels sont les projets alors? Comment vous voyez l'étendue? Actuellement, vous êtes basé sur Caen. Oui. Vous rayonnez principalement avec les étudiants de Caen. Quels sont les liens, on va dire, autres que la métropole caennaise, vers l'Orne, la Manche, le Calvados? Est-ce qu'il y a des projets avec eux qui soient déjà définis? Oui, bien évidemment. Notre rôle au sein de l'université, c'est donc la pratique musicale et la diffusion musicale déjà au sein de l'université. L'université normande, elle se divise en un pôle principal à Caen, de par la démographie du lieu, mais aussi avec des sortes de succursales, des sites universitaires distants, à Alençon pour l'Orne, à Cherbourg et à Saint-Lô pour la Manche. Et il est dans notre rôle et notre plaisir aussi d'aller jouer dans tous ces pôles. Donc chaque année, notre année est déjà tracée en quelque sorte, en allant dans les 3 départements de notre ancienne Basse-Normandie. On travaille en partenariat, mais c'est récent, avec l'ancienne Haute-Normandie, pour maintenant aller essayer de rayonner dans l'intégralité de la Normandie. Il y a un chœur universitaire à Rouen, par exemple, avec lequel on commence un partenariat. Puis, évidemment, il y a différents concerts que l'on va mettre en place avec des rapports historiques. Par exemple, on est en train d'envisager l'anniversaire des 30 ans du mémorial, donc d'envisager d'être aux côtés du mémorial musicalement. Voilà, c'est en projet, évidemment. On réfléchit au 75e anniversaire, donc 2018 du débarquement, en juin. Donc 2019, pardon. Donc ça, ce sont pour les projets historiques pour lesquels on est effectivement relié. Puis il y a
Il y a tous ces concerts que l'on donne régulièrement à l'abbaye aux Dames, qui nous ouvre ses portes en concert, en chœur et orchestre. Des partenariats aussi avec certaines chorales de la région. En 2018, nous sommes en partenariat avec une chorale de Granville. On ira donc chanter là-bas. Ils viennent chanter avec nous aussi en Calvados. Question très simple, hein, c'est que, alors on parle de Granville, Normandie Welcome, on est dans une Normandie historique, Oui. puisque Jersey et Guernesey font partie de Normandie Welcome depuis le début, et nous avons des ambassadeurs de Normandie, puisque le Normandie Welcome a aussi un réseau qui est une marque déposée d'ambassadeurs de Normandie, qui sont des Normands qui s'engagent à s'entraider pour pouvoir se développer, monter des projets, qu'ils soient économiques, culturels, juste de faciliter le contact. Le lien Normandie Welcome et ambassadeur de Normandie, c'est faciliter le contact. Je voulais vous poser la question. Jersey, Guernesey, on est à 1 heure de bateau de Granville. Vous avez des projets dans le cœur. Vous avez l'international. Je pense que beaucoup parlent anglais. Effectivement. Avez-vous des projets vers nos îles anglo-normandes ? On ne les exclut pas. On en a eu. Hein, moi, je me souviens l'année à laquelle je suis arrivé aux côtés de Didier Horry au cours, c'était l'année où nous partions faire 2 concerts à Jersey, juste à Saint-Hélier, pour la messe de Beethoven. On a donc les contacts. Évidemment, donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Vous ouvrir savez ce que c'est une histoire de temps. Oui. Oui. Mais on a les contacts, effectivement. On Parce est allé l'année dernière à Norwich, en Angleterre. Et donc pourquoi pas Jersey. Guernsey, c'est un peu plus petit. Je ne sais pas s'il y aurait une institution chorale qui pourrait nous accueillir, parce que le but, c'est de partager. Ce n'est pas simplement d'apporter nos valises, d'apporter notre musique. On en fait de la qualité, mais avant tout, c'est le partage avec d'autres musiciens, ou même des gens avec des mélomanes, pour la convivialité, pour le lien, et effectivement faire de la musique nécessairement. Bien sûr. Rappelez-nous, parce que vous vous êtes présenté en nous disant que vous étiez quand même issu de l'institutionnel, mais dans le chœur, il y a beaucoup de salariés, ça fonctionne comment ? C'est une association avec avec des bénévoles qui sont adhérents de l'association, qui chantent ou qui jouent d'un instrument. Et l'association embauche un chef de chœur pour diriger la partie chorale, un chef d'orchestre, des intervenants en fait en orchestre, un chef de l'orchestre d'harmonie et des intervenants en cordes, donc 2 violonistes qui chapeautent la répétition. Moi, je suis effectivement à la coordination de toute cette équipe-là pour mener les projets et aller de l'avant. Et je crois que dès cette année, en tout cas pour cette année, vous accueillez aussi un très jeune. Un très jeune qui doit être en service civique. Une très jeune, je devrais dire. Nous avons Rachel, effectivement, qui vient d'arriver en service civique et qui nous aide à l'administratif et ô combien utile. Eh bien voilà, c'était aussi un petit clin d'œil sur la complexité qu'on est dans de l'associatif, de pouvoir à la fois accueillir, à la fois transmettre. Et je crois qu'on parle beaucoup en ce moment des services civiques. Et que toute la place d'un service civique dans une structure associative ouverte à la fois sur le monde, à la fois sur les étudiants et à la fois sur plein de lieux, eh bien c'est aussi des acteurs de l'ombre, parce qu'on les voit très peu, évidemment, dans les concerts, dans tout ça, et en même temps sont des soutiens citoyens très engagés et qui peuvent être en effet des jeunes. Des piliers aussi, hein, effectivement. On a une équipe bénévole très active, parce qu'il le faut, de toute façon, de par l'âge et pas simplement, de par l'envie de faire de la musique et de rayonner, mais évidemment, tous ces bénévoles travaillent, comme on peut le savoir, ou alors sont étudiants, hein, pour la plupart, ou ont un métier, et ils savent, et il nous faut savoir déléguer aussi, et l'importance d'un service civique, c'est pouvoir de travailler aux côtés des bénévoles pour réaliser des tâches administratives, plus pérennes, une présence aussi, parce que finalement, Rachel, qui nous accompagne donc depuis fin octobre,
assure une permanence au Crous, donc en haut du campus 1, dans la loge universitaire qui est ouverte 7 jours sur 7. Donc bien évidemment, Rachel n'est pas là 7 jours sur 7, mais nous avons un bureau que le Crous nous a cédé, et elle est là de 10h à 13h pour répondre au téléphone, pour répondre aux montagnes de mails que l'association reçoit, et puis pour être là aux gens qui veulent éventuellement s'inscrire, parce que même si l'année est engagée, tout volontaire peut venir rejoindre la structure. Nous allons bientôt être au terme de l'émission. Nous allons pouvoir finir avec quelques notes de musique de piano avec Rachmaninov, que vous nous avez indiqué comme étant quelque chose qui parle à votre cœur, on va dire, avec le prélude numéro 5 en sol mineur. Je voudrais juste, avant tout, puisque il va y avoir ce concert au Zénith, que vous nous redisiez, eh bien, s'il y a encore de la place, si on peut venir, comment on s'inscrit, comment on peut venir pour ce moment en famille ou pas, mais ce moment musical et festif qui aura lieu le 23 décembre. Eh bien oui, effectivement, il reste de la place. Un Zénith, c'est grand. On a justement choisi, on a eu la chance d'avoir ce partenariat avec le Zénith qui nous permet d'être dans ces lieux et d'accueillir des milliers de spectateurs par représentation, donc 2 représentations, une à 14h30, une à 20h30, ce samedi 23 décembre. Les moyens de réserver sont finalement simples. Il y a la billetterie City Live qui est à Louvigny, qui peut récolter, il suffit de soit d'y téléphoner, soit de s'y rendre sur place. Donc le concert est bien évidemment répertorié dans leur programmation. Et vous pouvez aussi appeler justement le bureau du chœur orchestre universitaire régional de 10h à 13h. Merci à tous les auditeurs et merci Manuel de cet engagement vers la jeunesse, mais aussi la transmission, non seulement d'un savoir, mais aussi d'un savoir empirique de la musique, oui. Du chœur dans les 2 sens. C-H-O-E-U-R et chœur C-O-E-U-R. Exactement. Parce que je crois que finalement dans la musique c'est aussi nous faire vibrer, nous faire ressentir des émotions, ressentir de la joie, ressentir la solennité de certains moments et que merci de créer ces moments-là. On remerciera aussi Didier Horry qui travaille avec vous et qui n'est pas là aujourd'hui, mais nous espérons tous être évidemment, vous retrouverez Normandie Welcome au spectacle. Pour réserver votre soirée ou votre après-midi du 23 décembre au Zénith de Caen avec le chœur et orchestre régional de Normandie, vous pouvez appeler le chœur au 02 31 56 60 87. Et puis un clin d'œil, c'est que le Zénith est aussi un partenaire très actif de Normandie Welcome. Donc à très bientôt à tous pour une prochaine émission. Carte blanche à Normandie Welcome. Et puis au plaisir de vous rencontrer physiquement le 23 décembre au Zénith de Caen. Merci Astrid, au revoir.